Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau témoignage. Aujourd'hui, nous allons mettre à l'honneur Laurence, qui a terminé son accompagnement sur 6 mois avec la méthode Longévidiette. Donc, déjà, dans un premier temps, Laurence, est-ce que tu peux faire une petite présentation de toi, voilà, pour que l'audience puisse te connaître? Oui, ben moi, Laurence, j'ai 64 ans et demi dans quelques jours. Je suis à la retraite de l'éducation nationale. J'ai trois enfants, j'habite Lille. Euh, voilà pour les... Et je danse. Voilà pour les grandes lignes. Excellent, excellent. Et du coup, voilà, on va revenir un peu sur ton histoire, ce qui t'a fait rejoindre le programme, forcément les résultats. Il y a beaucoup de gens qui vont vouloir connaître tes résultats. Euh, Déjà, est-ce que tu peux nous parler de des raisons principales qui t'ont motivé à t'engager dans ce programme sur 6 mois? Quelles étaient les raisons qui t'ont poussé à t'engager? Oui, parce que j'ai un événement de décès m'a fait prendre une énorme prise de poids et je voulais pas la garder, je voulais les rendre. Je sais pas qui me les a donnés, mais je voulais les rendre, je voulais pas les garder. Mais j'avais quand même des difficultés parce que ça fait 20 ans que je traîne ce problème de poids. Parce qu'apparemment, je pensais que j'avais déjà une alimentation correcte, même plus que correcte. Donc, il fallait que je trouve où ça pêchait, ce qu'il fallait rectifier, chercher ailleurs. Est-ce que c'était plus médical? Est-ce que c'était émotionnel? Est-ce que c'était psychologique? Un peu des trois. Enfin, j'avais des interrogations là-dessus. Mais en tout cas, j'avais à cœur d'engager le truc, quoi, le process, le process. D'accord, très bien, très bien. Donc, il y avait cette envie de rendre ces kilos que tu as pris à quelqu'un. Voilà. J'aime bien l'idée. Mais après, voilà, la source, la cause, la raison de tout ça, c'était pas clair. Voilà, est-ce que c'était émotionnel, est-ce que c'était physique, est-ce que, voilà, il y a eu pas mal de choses. Et on imagine tous que tu as eu des réponses au cours de ce programme, hein, donc on va avancer sur ça. Les, revenons aussi, voilà, sur les problèmes principaux que tu voulais résoudre avec ce programme. Ça se situait où? C'est un peu ça. Le problème principal, c'était ce décalage entre ma nourriture, enfin mon alimentation, qui était quand même, je mangeais déjà des fruits, des légumes, pas trop de viande. Je mangeais sain, j'achète au marché, je vais pas en supermarché, je prends du riz complet, du pain différent. C'était une grosse interrogation pour moi de me dire, mais j'ai l'impression de faire tout ce qu'il faut. Pourquoi il y avait un gros pourquoi. Pourquoi ce poids que je n'arrive pas à perdre, ces kilos que je n'arrive pas à rendre, euh, ça a fortement motivé une la démarche que j'ai faite en prenant euh, le coaching pour 6 mois, parce que je me suis dit, euh, alors j'étais pas certaine d'aucun résultat, mais au moins j'ai acté, j'ai mis en acte quelque chose. Je me suis dit, je vais aller toucher par là, voir ce qui s'y passe, parce que j'étais en recherche, vraiment en recherche de quelque chose pour, pour perdre ces kilos, même si c'était pas que la raison principale, parce que je sais que c'est mauvais pour ma santé. Je voulais aussi, voilà, assainir ma santé. Enfin, c'était un tout. Oui, bah là, de toute façon, tu touches à un point où, de toute façon, quand on traite du poids, euh, c'est une transformation sur plein de niveaux. Donc, Mhm. voilà, ça a été c'est le produit de ça. Et on voit bien que quand on agit sur le poids, on va agir sur plein de sphères différentes. Et toi, Mhm. est-ce que tu avais un objectif de poids idéal quand t'as rejoint ce programme? Ben oui, un objectif de poids idéal.
idéal veut bien dire idéal, c'est-à-dire que quand il m'est arrivé ce décès, j'avais quand même 44 ans et à 44 ans, je ne pesais que 63 kilos pour 1,72 m. Donc, j'étais loin d'avoir un problème de poids. Donc, voilà, ce qui peut retendre vers ça, c'est mon idéal. Excellent. Je suis rentrée dans le programme en étant quand même consciente que c'était énorme. Et je m'étais dit, déjà, si j'avais 10 kilos de moins, et donc accoucher de ce fameux bébé, parce que j'avais un ventre de femme enceinte. Quand j'ai montré mon ventre à mon médecin traitant, quand je lui ai dit, je voudrais qu'on s'occupe de ça, il m'a dit, ah oui, de votre bébé. Donc, je voulais Ouais. accoucher de ces kilos Oui, bah après, chacun a ses images ces images. qui lui Ouais, ça, je permettent suis d'avancer. très maman dans l'âme, alors c'est vrai que ça me parle. Excellent. Et tu t'es rapproché de cet objectif de poids idéal? Eh ben oui, je suis sur la route. Super, super, super. Je suis sur la route. Exactement. Parce que, ben voilà, hein, je précise à dire, hein, des fois on s'engage dans un accompagnement sur 6 mois avec un objectif précis, mais parfois la durée de gestation, on va dire, pour Pour qu'un la... résultat se manifeste dans le monde physique, nous, l'humain, on va décider que 6 mois, on s'investit dedans, mais parfois, il va falloir plus que 6 mois pour vraiment atteindre peut-être l'objectif que vous vous êtes fixé au début, parce qu'on veut jamais perdre du poids trop vite, en fait. On veut jamais que ça aille trop vite parce que ça peut être dangereux. Et puis, il peut y avoir des risques de perdre des muscles et pas de perdre du gras. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'il faut repréciser, c'est important. Euh, Quel était ton niveau de motivation, Laurence, quand t'as démarré le coaching? Maximale, forcément. Ça faisait 20 ans que j'avais ce poids. Il y a longtemps que ça me trottait dans la tête. Là aussi, il y a eu une gestation pour que ça soit le bon timing. J'avais d'autres choses à gérer, voilà. Donc, ça faisait plusieurs années que je me disais, bon, un jour, il faudra que j'y passe, un jour, il faudra que j'y passe. Donc, bah là, j'ai acté avec toi parce que ben on se connaissait déjà et puis que j'avais pu un peu voir la façon dont enfin, ta nature. Donc, il est certain que c'était avec toi que je voulais enclencher cette chose, quoi, ce Hmm. programme. Donc, comme ça tombe bien que tu as un programme qui correspondait à mon besoin, là, il y a une synchronicité parfaite, quoi. Donc, voilà. Oui, donc degré de motivation maximale, et donc c'était le moment idéal pour toi pour Hum, enclencher ce ouais. processus de changement, ce processus de transformation. Je pose cette question parce que c'est important que les gens qui nous écoutent, en fait, qui peuvent peut-être se reconnaître aussi dans ton histoire, c'est important de préciser que quand vous sentez que l'énergie est là, que c'est le bon moment, il faut pas hésiter à prendre la décision à ce moment-là, avant Mhm. justement que ça s'essouffle en fait tout simplement, hein, parce qu'on est humain et que voilà. C'est pour ça que quand les gens, je les fais souscrire au programme, je tiens vraiment à tester cette motivation parce que on dit toujours que c'est la motivation qui nous fait commencer quelque chose, mais après c'est la détermination qui nous fait réussir. Mhm. Et, et toi, au niveau de la détermination, est-ce que tu dirais que tu as eu de la détermination tout au long du programme? Alors oui, et puis en plus, il y a un événement que m'a envoyé l'univers qui a joué en cette faveur. Juste après avoir adhéré au programme, j'ai fait une grippe qui m'a cloué au lit largement 2 voire 3 jours sans manger, devoir me lever pour aller aux toilettes, c'était une épreuve de force. Donc j'ai déjà perdu, je crois, 2 kilos ou quelque chose comme ça. Et ça a fini d'entériner. Je me suis dit, bon, là, c'est un signe, c'est vraiment le bon combo. Il faut que je continue sur cette lignée. Enfin, moi, j'ai vu ça comme le bon chemin à prendre, quoi. J'y ai vu un signe.
Bah, dans tous les cas, on prend les choses comme elles viennent, voilà, à Voilà. l'instant T, hein, quand on est dans un accompagnement. Et puis, chaque humain va vivre, voilà, ses petites péripéties. Et toi, c'est vrai que tu avais connu cet épisode grippal Ah oui. assez conséquent, mais finalement, qui a aidé au début à donner un petit coup de boost pour le poids. Et Bah finalement, oui. on a surfé dessus, enfin, tu as Et surfé voilà, tout dessus à fait. après pour continuer dans la pente descendante, quoi. Ouais. Ok, ok. Et au début du programme aussi, je vous demande si vous avez des difficultés que vous craignez rencontrer, si vous avez des appréhensions. Et toi, avant de commencer, est-ce que tu avais justement des appréhensions? Parce que 6 mois de coaching, c'est long et court à la Oui. fois. Donc, quelles étaient tes appréhensions, toi, pour t'engager? Alors, m'engager pour 6 mois, ça n'a pas été. J'avais conscience que c'était long, mais je me disais, bon, allez, une année d'école, c'est plus que ça, des stages. Voilà, c'était pas tant la longueur, même si j'avais conscience que, waouh, 6 mois, c'est la moitié d'un an. Enfin, voilà, tout ça, ça travaillait. Mes craintes, j'avais surtout peur de pas perdre de poids ou d'en perdre très peu parce que justement, je me disais, ben, j'ai une alimentation qui est déjà très diversifiée. Je voyais pas quelle valeur ajoutée aurait pu permettre ça. Hein, comme j'étais dans ma recherche, est-ce que c'est pas plus médical? Est-ce que j'ai pas quelque chose d'autre qui coince des hormones, tout ça en moi? Donc il y avait cette crainte de pas perdre. Et par rapport aux jeunes, j'en parle là parce que Oui, oui. comme tu as proposé que je fasse des jeûnes, ben, ma crainte, c'était de ne pas être capable, alors là, contrairement, tenir 5 jours. Alors que, tu vois, c'était un temps court. Je me disais, est-ce que je vais être capable, parce que je mange de tout et tout ça, mais je suis quand même une bonne mangeuse. Enfin, je mange pas comme une goinfre, mais j'ai une bonne assiette. Hein. Je me cache pas que oui, en vieillissant, même si ça diminue un petit peu, je fais partie des gens qui ont bon appétit, qui mangent. Voilà. Mhm. Ok. Donc, il y avait ces deux craintes-là. Donc, il y avait la crainte de pas perdre du poids. Mm. Peut-être qu'il y a un blocage au niveau du poids et finalement, finalement, ça n'a pas été le cas, hein, puisque le poids Non? a Oui, continué de descendre à son rythme tout au long des 6 mois. Et après, l'appréhension du jeûne, c'était l'appréhension d'avoir faim finalement, parce que, comme tu dis, tu es une bonne mangeuse, le fait de tenir sur ces 5 jours, c'est ça? oui, c'est ça. J'avais peur de pas tenir. Je savais pas comment, mais pas tenir par la faim, par l'essoufflement. Enfin, voilà, 5 jours. Quand tu dis aux gens qui ont jamais fait de jeûne aussi long, tu vas jeûner pendant 5 jours. Ouh, c'est un peu anxiogène, quoi. Et puis, en fait, ben, ça m'a prouvé que non. J'en ai fait 3 et se sont tous vraiment très, très bien passés. Oui, alors, tant qu'on est sur le sujet du jeûne, parlons-en, puisque c'était une de tes appréhensions. Je remets dans le contexte. Laurence a fait 3 cycles de jeûne assisté, donc type fasting mimicking diet. Donc le régime qui limite les effets du jeûne, hein, c'est un procédé qui a été cliniquement testé, breveté, donc qui permet en fait de continuer de s'alimenter. Alors pas beaucoup, hein, finalement, vous tournez autour de 800 calories par jour, mais ça va venir reproduire les effets du jeûne dans le corps, mais on parle quand même de jeûne, même si on s'alimente, parce que le corps, lui, vit un état de jeûne, hein, c'est une nitri-technologie qui a été étudiée. Et ma- maintenant que tu as partagé que tu avais ces appréhensions, et toi, tu as quand même fait les 3 cycles au cours des 6 mois, et encore félicitations pour ces 3 cycles, est-ce que tu dirais que c'était facile? Là, les avoir vécus, oui. Après les avoir vécus, je dirais franchement, mes appréhensions avaient dû me bloquer un peu, certainement. Mais non, oui, c'est facile quand même. Ça reste quelque chose de facile.
Enfin, pour moi, ça a été facile. J'ai vraiment eu, par exemple, tu parlais de la crise d'acidose, je l'ai eu vraiment à une dose légère, hein, à peine un petit peu mal à la tête, une demi-journée. Enfin, bon, j'ai eu quand même des épisodes où il y a une journée qui est plus pénible, où en fait, j'ai hyper fractionné ce qu'on doit manger. On apportait un petit peu et laissé un petit peu pour tout à l'heure et un petit peu, donc je prenais plusieurs prises. Voilà, j'étais un peu à me dire ah, vivement ce soir ou tout ça. Et voilà, ça a été une journée, mais je peux pas dire que c'était insurmontable. La preuve, je l'ai surmonté. Mais je les ai quand même eus. Quand je dis ça a été facile, il y a quand même eu ça peut être les ploupes Bien magique. sûr. Voilà, c'est ça, c'est tout, c'est relatif. Mais C'est par rapport relatif. Oui, voilà. à l'angoisse a priori, non, ça Voilà. a été, c'est ça. Mm. C'était minime, quoi. Ça veut Mm. dire que pour toi, dans ton expérience, le jeûne assisté tel que tu l'as vécu, c'est quelque chose que tu pourrais refaire en autonomie presque Ah aujourd'hui. oui, oui, ah oui, totalement. C'est même en projet, quoi. Voilà, c'est, oui. Ouais. Oui, bah, je tiens à le préciser parce que finalement, avec la méthode Longéliette, le but c'est d'apprendre une méthode et c'est pas d'en changer dans 6 mois, dans 3 ans, hein, parce que le régime de longévité sera toujours le même dans 30 ans, dans 40 ans, ça va pas changer. Mm. Et le jeûne assisté, une fois qu'on l'a vécu 3 fois comme ça, de manière accompagnée, bah, le but après, c'est qu'on les Oui, appréhensions sont plus là, on connaît le protocole, on sait comment veiller à notre sécurité. Donc après, le but, c'est qu'on peut le refaire en fonction de notre état de santé, 1 fois, 2 fois par an, plus s'il y a des facteurs de risque. mm. Euh, voilà. Donc bah, ça, c'est bien. Comme ça, l'audience, elle en sait un peu plus. Et moi, j'aime bien vous demander aussi si est-ce que tu as cru en toi dès le début du programme, dans ta capacité à atteindre les objectifs que tu t'étais fixés? Est-ce que tu as cru en toi? Alors, paradoxalement, oui et non, parce que ben, je me disais, oui, j'enclenche ça pour 6 mois, alors que ça fait 20 ans, j'ai déjà une alimentation qui marche, et en moi, dans mon fort intérieur, je me disais, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Mon corps a connu l'état d'être mince, hein, j'étais mince. J'ai tablé là-dessus. Je me dis, je voudrais retrouver cet état. Il y a une mémoire du corps, il doit s'en souvenir. Voilà, faut qu'on y aille, il faut que je lui montre que c'est possible. J'avais une petite voix en moi, donc quelque part, oui, j'ai cru en moi. Même si j'ai eu des doutes des fois à me dire, mais il y avait quand même ce fil rouge en moi. C'est important de le préciser parce que finalement, le corps accomplit ce en quoi l'esprit croit. Et Ah, finalement, si aujourd'hui on parle de tes résultats, de ton succès, de ta réussite, ben, elle est dépendante du fait que tu as quand même cru en toi au cours du parcours et que le corps, il perd pas du poids tout seul, le corps, il s'améliore pas tout seul et que d'une manière ou d'une autre, ça prouve que voilà, que tu as cru en tes actions, que tu as cru en ce que tu faisais pour pouvoir nous partager ça aujourd'hui. Mais c'est important de préciser, oui, que on peut avoir des doutes en cours de ah oui. parcours. C'est, c'est humain, quoi. Voilà. Mais Mhm. est-ce que tes doutes ont été facilement rassurés au cours du programme? Bah, déjà, par le vécu, l'empirisme, c'est-à-dire comme en vécu, il y avait des résultats, ça participe quand même. Ah Et oui, puis, bon, ça donne bah, il y a le confiance. coaching, le fait que tu sois là, que tu me rassures sur des choses, parce que des fois, j'avais l'impression, oh, je fais des écarts, on ne sait pas trop où se situer dans ce qu'on a le droit, ce qu'on n'a pas le droit, si c'est bien ce qu'on fait. Voilà, il y a le coaching qui est là pour nous rassurer, nous remettre sur des rails. En fait, c'est un cadre, on se sent soutenu, hein. On se sent Mm. soutenu et franchement,
ça a beaucoup participé à ça parce que moi, je ne dis pas que je suis têtue, hein, je disais, allez, mon corps se souvient, j'ai travaillé ma schizophrénie, allez, mon corps et mon esprit, tu vas m'obéir. Je, je rigole, mais Pense. il y a quelque part un peu c'est pour ça que je dis que c'était paradoxal, il y a comme une dualité qui se crée euh, et on ne sait pas. Comment, qui va prendre le dessus, comment on va réagir. D'ailleurs, j'ai eu un moment que je t'ai signifié que j'ai appelé ça craquage. Après le deuxième jeûne, je crois, il y a été une semaine à peu près où j'avais faim, j'aurais mangé, mais n'importe quoi. Et je disais, ça y est, ça va foutre en l'air tout le travail, tout ça. Tu vois, j'ai eu quand même des moments de régressif. Et puis en fait, à ce moment-là, j'étais à 76,5 kilos. Et ben cette semaine où j'ai pas bouffé n'importe quoi, mais en fait, je suis sortie du protocole, et ben j'ai pas pris de poids. Mhm. Le poids est resté stable. Tu vois, c'est ça a été un grand événement qui a encore rajouté. T'es sur le bon chemin, quoi. Tu veux dire le fait de t'être rendu compte que cette semaine, tu as vécu selon toi des écarts, où tu as peut-être mangé, tu t'es senti que tu es sorti du protocole, et de voir que le poids a pas bougé, ça a été il y a quelque chose qui s'est passé en toi, c'est ça? Ah oui, oui, ça a été un déclic supplémentaire pour me dire, ah, alors après, on peut l'analyser comme on veut. Est-ce que mon corps me dit, non, non, moi je suis bien à ce point-là, continue, tu vois. C'était un dialogue avec mon corps, mon esprit, et ce que j'en faisais, quoi. Et ça a quand même été un élément important ces 6 mois. Bah, c'est de se rendre compte que même si à un moment on n'est pas 100% parfait comme on voudrait l'être ou comme on nous l'a appris, eh ben, on se rend compte que ça vient pas forcément saboter plusieurs mois Oui, de travail. ouais. Et c'est ça, c'est que est-ce qu'il y a des interdits dans la méthode longévité? Ah, Est-ce qu'il y a des là, j'ai choses parlé. interdites? Est-ce qu'il y a des choses Après, interdites? bah, moi, je me les interdis. Oui, Quand voilà, j'ai mais lu moi, les, est-ce que voilà, je vous c'est, interdis certaines choses? je sais pas s'il y a franchement des interdits, je pense pas. Après, je sais que bon, le sucre, faut travailler dessus, mais tu l'interdis pas, au contraire, puisqu'il en faut. L'alcool, ben, de toute façon, je bois pas, donc c'est pas un interdit pour moi. Moi, je me suis interdit la charcuterie. J'en mangeais déjà pas beaucoup. Mais de temps en temps, je craquais pour un peu de charcuterie. J'en achetais pas, mais je craquais pour de la charcuterie quand j'allais dans des apéros, des trucs comme ça. Et là, ben, grâce à ton coaching, ça m'a dédouané parce que ben, le jambon ou le bacon, qui sont juste les muscles et pas trop de gras, voilà. Donc, j'ai encore l'impression de manger tout à fait normalement, quoi. Enfin, ça, c'est le regard des gens qui me disent, ah, bah, tu peux manger ça, tu as le droit. Ben, je fais pas un régime, tu vois. Bon, je mange tout ce qui se présente sur le marché, Voilà, quoi. Je peux tout manger. il n'y a pas de Après, régime. je prends moins de pain blanc, j'en achète presque pas, hein, de toute façon, déjà. Mais des fois, une bonne baguette, il n'y a pas une bonne baguette. Quand tu es français, tu craques pour un goûter ou un truc comme ça. Mais Hmm. en fait, oui, je m'interdis rien. Et tu m'as rien interdit. Voilà, c'est ce que je voulais entendre, hein, pour que les gens aussi sachent que, ben Allez-y, je non, n'interdis rien. parce que j'interdis rien, oui, voilà. Et ce que tu disais, voilà, ça peut aussi rassurer les gens dans le sens où l'équilibre se fait jamais sur un jour, ça se fait sur plusieurs jours, ça se fait sur une certaine durée. Et parfois, on peut avoir une perception qu'on a fait des écarts, qu'on s'est complètement décalé du truc et tout. Alors qu'en fait, si on sait revenir aux bases, si on sait revenir à la maîtrise de notre assiette, c'est pas pour autant que tous les résultats s'envolent. Et ce que tu me permets de dire aussi, c'est que quand on est dans un processus comme ça de transformation physique, de perte de poids, d'abandonner du poids, on change un programme interne dans le corps. Parce que le corps, il est régulé au poids avec lequel vous commencez. Et quand vous perdez le poids,
bah lui, le corps, il aurait tendance à vouloir vous faire remonter parce que c'est son programme cybernétique, j'appelle ça. C'est son votre thermostat interne. Et c'est peut-être quelque chose comme ça qui s'est passé en toi quand tu as sorti Ben, le c'est ce que j'ai craint, justement. oui, où le corps, en fait, il essaye quelque part de reprendre le dessus, de revenir au thermostat, là, au degré auquel tu étais, tu vois. Et finalement, ça n'a pas suffi, en fait. Et derrière, tu as quand même bien redressé la barre, qui fait que, ben voilà, le thermostat, après cette semaine compliquée, tu l'avais réglé à la perte de poids que tu avais à ce jour-là, et puis ça a encore descendu après. Ouais. Donc voilà, c'est pour dire que il peut y avoir aussi des fluctuations, des moments où c'est plus compliqué, mais il faut savoir le gérer émotionnellement, mentalement, voilà, que Mm. tu sois bien écouté, bien comprise, que ça Des ait été sortes fait. de paliers, Voilà, c'est ce qu'on appelle comme des un peu paliers de décompression. Voilà, j'ai voilà, un peu. Oui. c'est un peu ça. Mm. Et quels ont été les plus grands changements alimentaires pour toi, Laurence? Ah ben, les plus grands changements, j'ai envie de dire, pas de révolution réelle. Mes gros changements, ça a été dans les proportions, en fait. Mhm. J'ai rectifié le tir. Après, la gestion du sucre. Monsieur. Ça, c'est, oui, c'est peut-être le point fort. Et c'est peut-être le point le plus fort. Ça, la gestion du sucre, ça, franchement, c'est une belle victoire. Parce que j'adore les bonbons, enfin les caramels, les choses comme ça. J'aime bien le goût sucré. Et après, les associations. Moi, j'avais déjà des idées de repas végétariens, tout ça, j'hésite pas. Quand je fais un couscous, je mets pas de viande, hein. Le fait qu'il y ait des pois chiches avec la semoule, ça me suffit largement. Et voilà, toutes les associations, ça m'a ouvert. Moi, c'est ça, parce que. Et puis surtout, oui, l'organisation de ma cuisine, avec mon super placard à Oui, épices. on voit quelques bocaux derrière et tout, hein, donc, Oui, c'est ça. Toutes mes épices, mes farines, j'ai de la farine d'épeautre, de la farine de pois chiches, de la farine de coco, de la farine de châtaigne, j'ai plusieurs farines dans des bocaux, j'ai plein d'épices. Et en fait, quand je fais la cuisine, je me plante devant, oh ben, ça, j'ai besoin que ça soit suscité par le visuel, et puis déjà en voyant, oh ben, je crée l'association en souvenir de goût dans ma tête, et ça me permet de donc ça, voilà, c'est tout ça mes grands changements. ah, bah, finalement, après, c'est énorme quelque part ce que tu nous dis parce que les quantités, c'est-à-dire Mm. savoir ce qu'est une bonne quantité, savoir quantifier, savoir les gérer. Et moi, je parle tout le temps de quantité, qualité, fréquence, donc c'est forcément au bout d'un moment, on maîtrise ces paramètres-là. Après, tu parles de la gestion du sucre. Ouais, mais finalement, la gestion du sucre, ça reste un pôle qui est quand même énorme finalement quand on arrive Mm. à le gérer. On a Mm. enregistré le témoignage récemment de Daniel aussi, qui pour elle, il y a eu un gros impact sur cette gestion du sucre. Donc, parce que ça fait partie des conseils que vous recevez aussi, hein, d'apporter de la connaissance autour du sucre. Et puis après, tous les changements au niveau des associations aussi, c'est savoir faire les bonnes associations. C'est vrai, hein, végétarienne ou pesco-végétarienne ou quoi, c'est vrai que ça s'invente pas. Il faut quand même qu'il y ait une connaissance. Oui. Donc, ravi d'entendre que ça, maintenant, tu arrives encore plus à varier. Et puis, la cuisine, c'est pas rien non plus, hein, parce que quand on a une cuisine qui est toute belle comme toi, avec des bocaux du vrac, c'est coloré, ça donne tout de suite envie de bien cuisiner, de mieux cuisiner. Et donc, tout ça, ça a un impact après sur la Mm. qualité de l'assiette. Donc, ça pourrait paraître comme des petits changements, mais en fait, c'est des changements qui sont énormes, quoi, hein. C'est-à-dire que tu t'en rends Mhm. compte. Je sais que tu t'en rends compte. Oui. Entre autres associations, j'ai quand même donné mon chouchou, c'est quand tu as donné la crème Boudwig là, avec les bananes et l'huile. Ça, franchement, ça a été une découverte pour moi. Ah, ben, cette recette, Ah, elle est top. elle est géniale. Voilà. Bah, surtout qu'il y a une belle histoire derrière. Enfin, quand je suis allée voir Monsieur Boudwig sur Internet, et voilà, c'est C'est succulent. intéressant.
Et alors, du coup, alors la méthode Longévité, on est sur des stratégies diététiques, de micronutrition, de jeûne. Vous avez des exercices, on va dire, d'autodiscipline, de développement personnel, euh, il y a pas mal de choses, quoi, qui vous sont enseignées. Est-ce que enfin, parle-moi des nouvelles habitudes que tu as prises, du coup, grâce à la méthode Longévité. Alors, diététique, j'aurais du mal à en parler, je ne sais pas, parce que voilà. Au niveau de la micronutrition, ben, j'avais jamais utilisé. Alors, je sais pas si le charbon, ça en fait partie, parce que je fais déjà. Donc, je me suis rajouté le charbon et je n'ai pas encore essayé parce que la gestion du sucre s'est diminuée. J'ai oublié le nom Ça commence par un G, là, le truc qui Gymnase fait. Sylvestris. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, si un jour je recraque, je sais que j'ai ce support-là pour m'aider. Les fenêtres de jeûne, en fait, je faisais déjà attention de laisser suffisamment de temps. Mais là, j'ai vraiment assis les 12 heures de jeûne tous les jours, quotidien. Après, ça se situe au niveau des connaissances, hein. Là, il y en a plein, plein, plein. Et comme je Mhm. suis curieuse, ben, ça m'a plu, quoi, d'avoir toutes ces connaissances, même si là aussi, des fois, j'ai craint, ouh, je me suis dit, je vais être noyée par tous ces trucs. Mais en fait, ben, ils sont là et puis on peut toujours y revenir. Donc ça c'est le gros, gros avantage de ça. Et au niveau des schémas de pensée, quelque part, bah, ça a dû changer des choses, mais là, je sais pas si je pourrais les dire. J'ai pas trop réfléchi, mais en tout cas, il y a eu un renforcement et aussi une légitimité. Parce que les saboteurs internes ou les gens bien pensants, bah, tu vas pas faire ça, bah, et moi, je me laissais influencer quelque part. Et là, franchement, là maintenant, non. Il y a la méthode et voilà, et je fais ça et j'applique ça. Ça m'a renforcé pour ne pas écouter bah, les saboteurs internes, quoi. Ou les saboteurs externes. Ah, mais si on reprend ne serait-ce que le dernier point, le fait de, parce que je dis toujours, hein, comme on vous l'apprend dans tous ces modules subconscients, on peut toujours accepter ou rejeter n'importe quelle idée, n'importe quelle pensée qu'on va nous amener. Mais après, il y a la théorie et il y a la pratique. Et si on Mhm. reprend que ton dernier point où maintenant, ben voilà, tu vas systématiquement rejeter ce que tu considères hors de ton cadre, hors de ton champ et tout, et que tu arrives à mettre des barrières, c'est excellent. C'est, c'est même très puissant. Après, voilà, c'est vrai que ce qui se joue au niveau mental, psychique, c'est, oui, ça demande une réelle analyse de soi, on va dire. Mais si tu repenses à la Laurence qui avait il y a 6 mois, la Laurence d'aujourd'hui, elle a un nombre incalculable de nouvelles habitudes qui se sont Mhm. rajoutées, quoi, sur Mhm. plein de, sur plein de sphères. Et c'est ça qui est bien parce qu'à la limite, j'ai pas l'impression d'une césure, j'ai vraiment l'impression d'être la même. C'est un cheminement. J'ai pas tout modifié radicalement. Non, parce que C'est je vous fais garder votre personnalité quand même, je trouve oui, pas oui, ça. tu nous casses pas, oui. Et ok, écoute, on a déjà un peu parlé de micronutrition, on a parlé un peu du jeûne. Juste redis pour toute l'audience, Vimemna sylvestris, c'est une plante qui, quand on la prend, va supprimer le goût du sucre en fait. Donc, si vous consommez des produits sucrés, bah, ils auront plus le goût sucré. Donc, finalement, Oui. ce sera plus aussi agréable à manger. Mhm. Ça, c'est vraiment si on sent que on en a vraiment besoin, quoi. Euh, donc oui, le jeûne, tu nous as parlé du jeûne du 12 heures qui est bien installé maintenant. Tu as fait, toi, la fasting meeting 3 fois, le jeûne de 5 jours. On en a parlé tout à l'heure, c'est assez facile pour toi maintenant de le reproduire. Euh, si on revient sur le fonctionnement de la méthode longévité, Oui. euh, au niveau,
Au niveau des entretiens individuels, pour toi, est-ce que est-ce que c'était important de les avoir? Est-ce que c'était vraiment une aide à chaque fois? Est-ce que tu en as eu beaucoup? Est-ce que tu en as eu pas assez? Parle-nous un peu de ta relation avec les coachings individuels. Ah ben, les coachings individuels, pour rester dans les termes culinaires, c'était un régal. Parce que ben, Ah, déjà, c'est avec toi où on se connaît, c'est d'avant. Donc, pour moi, c'était pas un premier rendez-vous professionnel. Je me sentais grandement en confiance. Donc déjà, ça, pour moi, pour mon témoignage personnel, ça a quand même facilité les choses. Maintenant, ben, je l'ai vu comme un cadre, parce que malgré cette relation d'amitié, t'es resté pro et je suis restée à ma place. C'était un cadre qui m'a, oui, soutenu et motivé. Parce que au début, c'est toutes les semaines, je crois. Euh, et ben, c'est cyclique. Je me prépare, je sais qu'il va y avoir ça, donc je fais attention à ce que je fais à manger. En fait, c'est ça. C'est peut-être qu'une fois par semaine, mais déjà, ça perdure un jour ou deux après, puis un jour ou deux avant que tu repenses. Donc, en fait, il y a une présence quasi quotidienne. Et puis, en plus, on peut par texto, t'envoyer la photo de nos repas, nos questions quand on fait les courses. Enfin, c'est vraiment, vraiment une béquille, une super béquille, quoi. et après est-ce que toi, tu as participé à des coachings collectifs avec d'autres Des membres de Zooms la méthode? collectifs, oui. Oui, je crois. Ben, ça, le plus, c'est des échanges différents, hein, on sort de la dualité. Hmm. Donc, ça, c'est très, très enrichissant. Ça motive aussi de voir, bah, ça te permet de te situer. Bah, tu te rends compte qu'il y a des gens bah, qui ont beaucoup plus de questions terre à terre ou des questions à d'autres niveaux que toi. Enfin, voilà. Et c'est un support. Ça nous porte. C'est porteur. Ça Porteur. nous aide. Ah oui, c'est porteur. Et est-ce qu'on peut nouer des amitiés dans des coachings collectifs d'accompagnement aux jeunes? Oui, Voilà, il y a des choses qui se oui, produisent. On n'a oui, pas je besoin, confie. Ah pas ouais, il y a des besoin choses d'en qui, dire plus, mais oui, elles se reconnaîtront. voilà, les accompagnements aux jeunes, c'est vrai que comme il y a des zooms collectifs, les gens se rencontrent et bon, ben voilà, parfois ça crée Ben, aussi des on fait partie de ta connexions. communauté. Et t'es Voilà. l'élément fédérateur et on fait partie de ta communauté. On a quand même l'appartenance à cette communauté. Donc, ça, c'est ça. Puis, forcément, tout le monde n'a pas les mêmes affinités. Donc, Mhm. mm. Ensuite, toutes les semaines, tu reçois un email de coaching pendant les 24 semaines de coaching. Euh, C'était ritualisé pour toi? Tu reçois le mail, tu le lis, tu Alors, oui, l'intègres? oui, le rituel de le recevoir, tout ça, oui. Mais alors, ça aussi, ça m'a fait peur. Tu vois, parce que j'ai un côté rebelle ou mes peurs du départ de m'inscrire à ça, justement, ça a été, ah ben, dans quoi j'ai mis le nez, quoi. Il y a du boulot, il y a des exercices, donc c'est vrai que ça m'a fait peur. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est super. Donc je les lisais pas en diagonale, hein, je les lisais quand même mais sans approfondir ou prendre de notes. Et ce qu'il y a de bien, bah, c'est comme on les a. D'ailleurs, je suis en train de tout photocopier pour me faire des dossiers et on peut y revenir quand on veut et même avec des amis qu'on se fait sur la communauté. Voilà, tu sais de quoi je parle. Bien sûr. Ouais, et puis les gens qui nous écoutent comprennent, c'est bien, c'est Oui, bien. voilà. Et, euh, et au niveau des podcasts, alors, tu écoutais des Bah, j'ai envie podcasts de dire, chaque c'est un peu semaine? la même chose. Je les écoutais, j'ai toujours, ben, comme je suis curieuse, puis obéissante quand même, mais si j'ai un côté rebelle, je vais dire, à partir du moment où j'ai choisi ce coaching de 6 mois, ben, je l'ai fait en pleine conscience pour reprendre des termes que tu utilises. Voilà. Sinon, ça sert à rien. J'achète un bouquin au furet et puis je le lis comme ça, quelques pages, quand je veux, au moment où je veux. Là, ça fait partie du truc, quoi, d'être actrice dans le coaching et d'écouter.
Alors pareil, je suis pas hyper scolaire, donc j'ai peut-être pas tout écouté ou je pense à des méditations, je les ai pas toutes faites, tu vois, des trucs comme ça, mais en tout cas, je suis allée vers quoi. Très bien, très bien. Oui, de ce que j'entends, dans ton ressenti, il y a plus de contenu Oui, qu'il n'en est nécessaire, presque. Voilà. En tout cas, vous mettez presque, manque pas de mais ça contenu. sera nécessaire sur le long terme. Enfin, je vais y Voilà. revenir, Pas nécessaire je sur le vais long lire terme. différemment une autre lecture parce que je suis plus tout à fait la même, tu vois. Euh, Exactement. c'est toujours bon de revenir aux fondamentaux, de relire même les trucs du début qu'on aurait peut-être mal interprétés ou voilà, si, c'est énorme ça, oui, oui. Dans ce sens-là, c'est énorme de les avoir, quoi. Oui, si. Et toi, Merci. c'était ton rituel pour les capsules, tu les écoutais comment? En voiture, en déplacement, toujours au même endroit, ou Ah c'était non, c'est différent? moi tous les soirs, je consulte mes mails, mes machins, donc ce qui était envoyé par mail, c'est le soir, comme un rituel Ok. au calme, voilà. Ouais, c'est Bah, bien je pour suis à la que, retraite, j'ai le temps, hein, c'est pas. bah, voilà. Je suppose qu'il y a des gens qui travaillent. Des fois, c'est vrai qu'écouter dans la voiture, ça peut être bien parce que on a l'impression de moins perdre son temps. Mais voilà, moi, ça a été quand même facilité. Oui, c'est bien de savoir comment toi, Mm, dans ton organisation, mm. tu as trouvé. Et puis après, bon, vous avez aussi accès à quelques vidéos, voilà, dans les accompagnements aux jeunes, notamment par rapport au subconscient, tout ça. C'était une valeur ajoutée aussi, ça, pour toi, en plus? Voilà, bah, c'est un peu pareil, hein, en Ouais, fait, ça permet de cheminer. Euh, donc, oui, ça t'as travaillé subconscient et souvent je prends l'image d'un ordinateur, ça doit impacter, ça doit pénétrer en moi, enfin c'est intérieur, même si moi je l'ai pas encore. Et des fois je me compare à un ordinateur qui aurait des pages ou je sais pas des fenêtres ouvertes et je me dis ça travaille en arrière-plan. Mon cerveau doit avoir une partie qui travaille en arrière-plan et rien que de les avoir lues, il y a un travail intérieur qui doit se faire dont j'ai pas toujours conscience, si ce n'est les résultats qui émergent. Mais voilà, ça a le mérite d'être là, ça a le mérite de faire son œuvre. Voilà. exactement. Oui, Et voilà, puis, c'est là qu'on parle de la répétition, quoi. Il y a la voilà, lecture, il y a les capsules audio, il y a les vidéos, c'est et ça. on sait que si on veut ancrer des changements sur le long terme, il faut qu'il y ait parfois des schémas de pensée, des programmes, des choses qui Mm. sont limitants, ben, il faut que ça change. Et ça passe par un processus, comme tu dis, d'apprendre, de connaître, de répéter. Et comme tu dis, tu as été confronté à l'information et dans tous les cas, elle chemine et dans tous les cas, tu Oui, peux revenir dessus et oui. continuer de travailler dessus. Voilà. Et après, dans les outils purs et durs, voilà, des fois, vous avez quelques outils comme des fiches d'action ou des fiches d'action positive, des fiches pour aussi analyser ce que vous avez fait sur les 2 derniers mois. Voilà, c'est des outils qui t'ont aidé, toi, tout ça? Alors oui, ça a dû m'aider, mais c'est certainement là que j'ai été la plus mauvaise élève parce que je sais pas. Est-ce que ça me vient parce que dans mon histoire, bon, j'ai fait un AVC et l'écriture est toujours très Oui, compliquée. c'est Donc les fiches assez d'action, tout particulier, ça, ça. je les lisais toujours. En fait, je les travaillais dans ma tête. Je t'ai pas tout renvoyé. Par contre, ben, je pense que j'ai renvoyé celles que je pensais principales. J'ai quand même, je me disais, allez, celle-là, faut que je m'y colle, tout ça. En fait, je l'ai fait à l'oral des fois, mais je le faisais, Ouais. tu vois. Après, voilà. Euh, Oui, vas-y, je t'ai coupé. Non, bah c'est ça. C'est déjà, je suis plus oral que écrit, Voilà. par mes origines aussi, hein. Moi, je viens d'un pays où la langue est plutôt un dialecte oral que écrit. Donc, l'importance de l'oral, voilà, c'est un peu tout ça. Mais en tout cas, je les ai toujours lus, consultés et y réfléchir, toujours pareil, parce que mon cerveau doit avoir des fenêtres ouvertes en arrière-plan. Voilà. Non, mais après, ce que tu nous fais comprendre, c'est qu'en fait, tu as pu adapter ta situation avec les outils, Oui. avec ton histoire médicale, bah, tu as quand même pu
ça t'a pas empêché de suivre, Non. d'étudier le programme et tout. Et je veux dire, et là, on ressent, hein, c'est que même si tu dis que t'as pas été bon élève sur certaines choses ou que t'as pas tout fait à 100%, ça t'a pas empêché d'avoir des résultats et d'être Oui, là au bout oui, de parce que 6 mois. oui. C'est ça qu'on voit. C'est quand même, il y a quand même des résultats à la clé, quoi. Donc, Je les ai pas boudés, je les ai pas jetés, j'ai pas dit oh c'est de la merde, je jette. Excusez-moi le gros mot. Mais voilà, non, c'est dans ce sens-là où j'ai été mauvais élève. J'ai pas tout collé vraiment, oui, non, mais voilà. et je Mais pense que bon. c'est pas ça que t'attends non plus. Non, en fait, moi, je suis sur, moi, je travaille l'autonomie et l'autodiscipline. Voilà. Donc après, moi, je vous donne une méthode. Vous faites tant mieux, vous faites pas. Bon, moi, Ah je peux bah pas oui, faire les choses à votre place. Donc, c'est à vous aussi de faire en fonction de l'énergie du moment, de la motivation. Mais moi, voilà, tout au long du parcours, je vérifie que l'entrain est là, que la discipline est là, que vous êtes quand même Mm, dans l'action, que vous faites quand même des choses, qu'il y mm. a quand même des résultats. Parce que c'est vrai que s'il n'y a pas de résultats, bah, on doit creuser. Alors, ben, les supports, est-ce que tu les lis? Est-ce que tu les consultes? Est-ce que là, tu devrais pas répéter ça? Et toi, en l'occurrence, on a pas eu besoin de faire ça parce que t'étais plutôt bon élève, hein, on va pas Oui, dire. je me suis disciplinée, hein, c'est Voilà. C'est parce qu'après, toi, tu avais des attentes, parce que tu as un côté très scolaire, tu as travaillé dans les écoles, et donc du coup, oui, voilà, il y avait ce c'est côté, sûr. peut-être pas. Sûr. Mais tu l'as quand même fait, tu as donné quand même le meilleur de toi-même tout au long du programme, et c'est Oui. important de le dire. Parce que parce qu'on peut pas être à 100% tout le temps, tous les jours, c'est pas Mm. possible. Et surtout dans un processus de transformation comme ça, qui est tellement impactant parce que quand on touche au poids, mais on touche au mental, on touche aux émotions, on touche à tellement de choses et qu'en fait, on doit quand même se féliciter et puis toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et c'est sur ça Ah qu'il bah faut se oui. concentrer. Est-ce que tu te sens fier de toi au bout de 6 mois? Ben, je sais pas si on. Oui, bah fier, je sais pas, la fierté. Je connais pas trop la définition de la fierté, mais Contente? Est-ce que t'es contente? Est-ce que oui, t'es, je suis contente, je suis confiante aussi, ok. ça, confiante en plein de choses. Je sais, j'ai pu faire ça, donc comme je le disais aussi, je me sens légitime. Enfin, ça a quand même assis beaucoup de choses. Oui, je suis franchement très très contente de voilà de moi et de ces 6 mois passés. C'est oui, ça s'est bien passé, ça a été relativement facile. Enfin, voilà, ça m'a pas rajouté de difficultés supplémentaires parce que je te dis au début j'avais ces angoisses. Si on avait rencontré un problème médical en plus, tu vois, il aurait fallu gérer. Enfin, voilà, c'est quelque part tout s'est bien passé. Hmm. Et quand tu dis que tu te sens plus légitime, tu peux développer un petit peu pour qu'on comprenne bien le sens derrière? Oui, bah, c'est toujours par rapport au saboteur interne. De- quelque part, ça m'assoit, ça touche la confiance en soi. De me Ok. dire, ben, parce que des fois, je disais des trucs sur la nourriture, puis bon, les gens, bon, ben non, oh, fou. Eh ben, voilà, là maintenant, je sais que non. Moi, je sais que non. Eh ben, non. Eh ben, si je sais que oui, eh ben oui. Je, je m'affirme beaucoup plus, en fait. Voilà, tu as plus de vérités qui sont ancrées en toi, Oui, qui fait que tu te sens plus légitime d'assumer tel ou tel mot ou telle idée sur l'alimentation, sur le ben, jeûne. Voilà, ou telle chose que je fais et que je mange. voilà. C'est surtout ça. Et, et du coup, avant que je te pose la dernière question, il y en a une qui me vient. Euh, on en parlait un peu tout à l'heure, on a mangé ensemble. Euh, A priori, pour toi, la perte de poids, du coup, elle est, parce que finalement, il n'y a pas de régime, tu avais quand même une bonne connaissance de l'alimentation, euh, elle est due à quoi, alors, du coup, la perte de poids officielle, finalement? Alors, je vais te casser ta baraque. Des fois, je me dis, est-ce que c'est pas juste parce que j'étais prête et j'ai eu besoin de ce support en plus? Bon, voilà, il y a cette hypothèse. Non, c'est un combo de tout. Mhm. Effectivement, le fait que je sois prête dans ma tête, ce soit le bon combo, ça a quand même bien assis le truc.
Et tu m'as aussi coaché dans le bon sens. Je te dis, ta philosophie correspond. On est assez en accord sur plein de trucs. Donc voilà, euh, c'est quelque chose de cet ordre-là. Mhm. Non, mais voilà, comme tu dis, c'est un combo. Et après, ce que tu dis, on pourra jamais savoir. Mais les C'est un connaissances, pour. quand même, enfin, non, je t'ai cassé la baraque parce que j'ai dit ça reposait aussi sur moi, mais quand même, les connaissances que tu nous amènes en diététique, parce que ben, c'est ton métier, les connaissances universitaires ou scientifiques, enfin tout ça, c'est indéniable que ça porte ses fruits quand même. Oui, mais après, ce que tu dis, dans le sens où, parce que je pense que j'étais prête, il y a une part de vérité aussi dans ça. C'est en ça que je teste Mm, beaucoup la mm, motivation au début. C'est que pour moi, quand les gens s'engagent, j'ai besoin que la prise de décision, oui, elle soit réel, ancrée, elle soit ancré. là. Mm, Sinon, si je sens que la prise de décision, elle est pas là à 100%, c'est pas la peine de faire rentrer quelqu'un dans le programme parce qu'en fait, elle va avancer en sous-régime et on va tous s'épuiser dans l'histoire. Et ouais, c'est et, ça, c'est la question de prise de timing, ouais. décision. Voilà, toi, le bon timing et la prise de Mm, décision qui était non négociable. On y oui, va. c'est ça. Et ça donne aussi une impulsion mentale qui joue au niveau conscient, mais du coup aussi au niveau subconscient, hein, parce que finalement, le petit saboteur interne qui vient se manifester là pendant les 6 mois, bah oui, mais il est contrecarré parce que la prise de Ouais, décision, elle était tellement forte il y a 6 mois que non, non, il y a une oui, oui, direction, on y va. Donc voilà, c'est important de le oui. repréciser. Et, et du coup, ben, pour conclure un peu, maintenant qu'on a parlé du passé, on a parlé là, on est dans l'instant présent, de tout ce que tu as fait et tout, comment tu envisages l'avenir maintenant? Alors, j'envisage l'avenir. Alors, je vais revenir quand même sur un petit point de tout à l'heure, là, les jeunes, parce que moi, je faisais effectivement, moi, te connaître, le jeûne du loup-garou. J'étais pas à 12 heures de fenêtre de jeûne intermittent, mais là, ça assis que je fasse des jeûnes un peu plus longs, même avec une certaine amie que je me suis faite dans dans la, dans la communauté, je pense qu'elle pratique déjà le jeûne une fois par semaine. Tu vois, je me dis, ah, est-ce qu'il faudrait pas que je tende vers ça? Enfin voilà, il y a des objectifs encore à travailler à ce niveau-là. Et j'ai envie de dire, ben, j'espère bien vivre et t'enquiquiner jusqu'à 120 ans. Moi, je demande tout ça, hein. Parce que je l'expose là, ma théorie des 30 nités. J'ai une théorie des 30 nités, c'est-à-dire tous les 30 ans. Et en fait, j'aimerais bien pouvoir vivre 4 cycles de 30 ans. Enfin, j'en ai déjà vécu quelques-uns. Donc, le premier où je me suis développée, formée, je suis allée à l'université, j'ai commencé un travail. Voilà, c'était pour moi. La deuxième trentennité, ben, j'ai été maman. J'ai eu mon premier enfant à 30 ans, puis je m'en suis occupée, ben, voilà, jusqu'ils ont à peu près 30 ans, parce que maintenant on a des adolescents. Mhm. Donc, ma deuxième trentité, j'ai été maman. Alors, la troisième, ben, c'est celle dans laquelle je suis, où je veux prendre soin de moi, de ma santé, de mon poids, tout ça. Et pour avoir la chance d'en vivre une quatrième de trentité, en bonne santé. Voilà. Je trouve que pour le Bon. mot de la fin, c'est pas mal. Ah, mais j'adore. Et puis, de toute façon, la longévité, elle est aussi rythmée avec nos croyances et notre système de pensée, notre volonté. Et pour tendre vers un âge aussi avancé, il faut aussi le vouloir, parce que en le voulant, bah, on va faire les actions qu'il faut derrière. Et aujourd'hui, on sait qu'on peut atteindre l'âge de 110 ans en bonne santé. On le sait, c'est avéré, c'est prouvé cliniquement. Il suffit de lire le régime de longévité. Voilà. Et d'ici qu'on atteigne 110 ans, on aura encore découvert beaucoup de choses. Oui, ça se Donc, peut bien. donc on a des belles années qui nous attendent devant nous. Euh, ben écoute, euh, si tu devais, on va faire un dernier mot de la fin. Voilà, si tu devais t'adresser aux autres qui t'écoutent,
qu'est-ce que tu aurais envie de, voilà, qu'est-ce que tu aurais envie de partager sur toi ou sur le programme ou sur quoi que ce soit, ou juste une citation, ce que tu veux. Je te laisse le mot de la fin et après on comprend. Bah, j'ai envie de dire, bon, si vous en avez envie, si mon témoignage a montré que, en fait, une vraie volonté, un vrai désir intérieur de ça, de perdre du poids, d'avoir une meilleure santé, eh ben, allez-y, hein, contactez Christopher, quoi. Un coup de com' pour moi, alors. Bah, gratitude. Oui, moi maintenant je gagne, hein, puisque j'ai tout gagné là. Donc, je passe le relais. Qui est-ce qui veut? Excellent. Non, mais merci beaucoup, Laurence, voilà, Ouais. d'avoir partagé Bah, ton merci à histoire. toi hein, pour ces 6 mois de cohabitation. Bah, pour moi, c'était un honneur, hein, de Ouais, c'était t'accompagner. un régal. Pour Voilà. rester dans le culinaire, un régal. La cerise C'était sur un le régal. gâteau. Voilà. Donc, c'était une chouette aventure. Il y en aura Oui, d'autres en plus, de toute façon, j'en suis sûr oui, et bien sûr. certain. Donc, mais en tous les cas, euh, félicitations encore pour ton parcours, Ah, euh, merci. pour voilà, pour toute ta transformation, pour tout ce que tu as investi, d'avoir répondu présente tout le temps à chaque rendez-vous, d'avoir suivi tout le protocole de A à Z. Voilà, franchement, félicitations. Tu peux être extrêmement fier de toi, extrêmement fier de ton parcours. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à continuer et puis Ah oui, à encore intégrer tout ce que tu as déjà appris, puis de je suis sur des persévérer rails. dans J'ai cette mon journée. permis, Voilà, là, t'as apte à ton permis conduire, ma et santé. voilà, il y a plus qu'à continuer dans cette direction. Donc, Voilà. merci beaucoup encore. Et puis, je te dis à Merci à très toi. bientôt, Laurence. Et puis, Oui, je te fais des gros bisous. à très bientôt, tout le monde. Au À revoir. très, très bientôt. Au revoir tout le monde. Merci.